Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Alors, ce sont 3 tubes fluorescents de 18 watts de marque Osram. Alors, d'une différentes versions, mais ils viennent tous des années 90, hein, donc ce ne sont pas des versions super récentes non plus, donc ça c'est cool. Donc les voici, hein, je les ai récupérés, pas tous en même temps, mais je les ai récupérés il y a dans le mois en tout cas. Donc voilà. Alors aussi, je voulais vous dire aussi que mon côté ça va beaucoup mieux. Donc ma voix, elle est un peu plus correcte et j'ai encore un peu de tout, mais ça va, ça s'améliore. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, on va commencer par un Osram dont je vois souvent des tubes dans les bacs de recyclage de cette version-là. Alors un Osram F18W 740 Universal White, donc c'est un blanc neutre de ce style-là. Alors recyclable, fabriqué en Allemagne. Le tube est marqué d'une manière c'est pas très marqué non plus, quoi, veut dire. Ça se voit que c'était utilisé parce que le poudrage sur les tubes Osram c'est typique, hein. On le voit bien, regardez. Là il y a un truc blanc et là sur tout le tube là c'est grisâtre, ça se voit que ça a chauffé. L'autre côté non plus, ça a pas spécialement, ça a légèrement cramé, quoi, c'est tout, c'est pas violent. Par contre, j'imagine que la qualité lumineuse c'est pas top non plus. À voir, mais à mon avis, voilà, à moins que sur le troisième Osram, le 640, oh bah tiens, on a un dégradé. 740, 640. Alors à mon avis, celui-là, c'est d'être le pire en qualité lumineuse. Bon, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, il a l'air de fonctionner, hein. Il fonctionne nickel, il n'y a pas de souci, ça scintille pas, hein. C'est juste qu'il a un petit peu chauffé, ça se voit qu'il a cramé ici, mais... Non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Si je fais ça, il n'y a pas de... Non, non, je pense que... Non. Il n'y a rien de spécial. Il crame comme un tube Osram d'avant, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'usure prématurée à, à notifier. Non, non. Il est juste un peu sale par contre. Mais non, mais sinon, non, non, il fonctionne toujours. Le flux lumineux, ça peut aller, même si bon, ça devance pas les 840, hein. Mais voilà, il a l'air de fonctionner, c'est super. Voilà. Donc celui-là déjà il fonctionne bien, donc premier tube ça commence bien. Ensuite nous avons un autre Osram, donc là cette fois-ci celui-là il est un peu plus début 90. Début 90, celui-là il est milieu 90, celui-là il est début 90. Alors ça c'est un Osram L18W20 Eloise Cool White, fabriqué en Allemagne. Je me demande si celui-là ils n'ont pas non plus été aussi fabriqués dans les fin années 80, milieu 80. Parce que franchement, à voir, ça pourrait être aussi un tube des années 90, mais la version elle a énormément changé à cette époque-là, donc bon, je pense que c'était début 90, fin 80. C'est parti pour le test. Donc Osram donc Cool White blanc neutre, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit problème au niveau des électrodes, je suis pas sûr. Celui-là, l'électrode est quand même bien allumée. Et puis en plus, c'est un titre de ce côté-là. Ah, j'aime pas ces genres de tubes. Non mais regarde, le tube est à peine cramé, hein. Il a quand même l'électrode comme bien allumée au début. Ah, quand même, je sais pas si c'est bien normal quand même. Alors que de l'autre côté, ça a l'air d'aller. Mais ici, voilà, ça se voit que l'électrode est claire, est bien active. Donc je me demande si c'est pas un problème d'électrode je sais pas, l'électrode a coupé légèrement. Donc la personne l'a remplacé.
Et vu que l'électrode est légèrement coupée, à mon avis, ça s'est rapidement remis correctement, mais je pense que le tube... Je vais voir comparer avec les deux électrodes là. Ah non, mais on voit bien que cette électrode-là est bien active quand même. Hein. Et ce n'est pas bien normal au vu de son état. Donc, ouais. Oh, oulala, oui, en effet, là. Il a fait en plus un petit flash comme ça, comme si elle allait repéter dans pas longtemps. Non, je pense que... Voilà, je pense qu'il a un problème avec ce tube. Il va pas me faire long feu. Donc, moi, je garde pas des tubes qui menacent dont l'électrode menace de péter. Bon. Bon, j'en ai déjà un comme ça, je crois, en 18 watts. Je me rappelle plus très bien. Je me rappelle plus. Bon, on va voir comment ça se passe, mais je crois pas que je vais le garder, hein, parce que là, tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu, quand je l'ai allumé, il a fait un petit flash rosâtre, du style que l'électrode va pas tarder à lâcher. Et donc, du coup, voilà, on va passer au dernier, à mon avis plus pourri parmi les trois au niveau de la qualité lumineuse, donc à Osram L18 640, Energy Saver, White, fabriqué en Allemagne. Alors celui-là, à mon avis, c'est plutôt FA90. Hein. Donc l'énergie saveur, alors sont réputés pour cramer comme pas possible aussi. Hein, et puis surtout leur qualité lumineuse qui n'est pas très top visiblement. Alors, si mis à part ça, il a pas l'air d'avoir cramé autant que ça. Celui-là, je l'ai récupéré il n'y a pas trop longtemps. Il avait aussi un collègue dans une boîte qui était cramé de cette électrode-là. Je ne l'ai pas récupéré. Parce que j'avais déjà pas mal de trucs à ramener. Mais à mon avis, il faisait partie d'une réglette 2x10 watts ou 4x10 watts. Et puis ils ont enlevé le duo pour en mettre d'autres tubes. A voir s'il fonctionne. Bon, s'il fonctionne, c'est cool. Mais par contre, la qualité lumineuse, c'est autre chose. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là là, mais... Il est clair, mais franchement, là, la qualité lumineuse, quoi. Sérieux, faut qu'il fasse un minimum d'efforts, quoi. Enfin, ils auraient pu faire des efforts à l'époque. Hein. Ils en ont fait après, mais là... Oh, oh là 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 là. Ça éclaire quoi, ça éclaire même pas une petite pièce. Ah là, c'est sûr, risque pas d'être très bouillac. Même la caméra, elle sature à peine. Elle sature à peine. Oh, c'est... Oh, c'est... voilà. Après, les tubes comme ça, bon d'accord, on va dire, à l'époque, c'était... Les flux, c'était pas top. Mais là, sérieux, là, c'est... Et le tube, il a pas de problème. C'est... il doit fonctionner comme ça, au moins depuis... genre depuis le début de son existence, je sais pas, enfin... La poudre fluorescente n'est pas si cramée que ça, hein. Oh si, c'est... C'est surtout qu'il est sale, mais... bon, c'est comme les Mastec, quoi, hein, c'est pas top l'éclairage, hein. De cette version-là, j'en ai plusieurs, même des neufs, enfin même des quasi neufs, et même les quasi neufs sont... c'est pas top. Bon, au moins il fonctionne, hein, c'est pas mal, j'en avais déjà un en énergie saveur. Je me demande si j'en ai pas un en daylight aussi, je me rappelle plus. Je suis sûr que j'en avais un en daylight en 18 watts, mais je sais pas si c'est du énergie saveur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc résultat, on a deux tubes fluorescents qui fonctionnent et un dont je suppose un début de problème d'électrode. Mais en tout cas, au moins deux fonctionnent, c'est ce qui est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.